Il est 22h54. Désolé d'interrompre vos programmes pour cette quatrième déjà édition spéciale. Un séisme de magnitude. Un séisme a frappé le large de l'Alaska. Les autorités activent l'alerte tsunami. Un séisme de magnitude 7,3. Le fort tremblement de terre qui s'est produit mercredi au large des côtes de l'Alaska a conduit les autorités à déclencher une alerte tsunami, a annoncé l'USCG, l'Institut américain de géophysique. Quoi? Bah si. L'épicentre de ce séisme de magnitude de 7,3 est situé dans l'océan Pacifique à 87 km au sud de Sandpoint, un petit village de l'archipel des îles du Shumagen, selon l'Institut américain de géophysique. L'alerte tsunami en vigueur couvre une large région côtière peuplée et assez sauvage du sud-ouest de l'Alaska. La zone d'alerte s'arrête jusqu'en orage. En Orage, la ville la plus peuplée de l'État. Et on vient d'apprendre une deuxième information en même temps qu'on vous communique celle qu'on vient d'apprendre. La région de Napoli a été secouée. Ah non, ça c'est une fausse information, excusez-nous. Le risque de victimes et de dégâts est faible, a estimé l'USCG dans un bulletin. Dans l'ensemble, la population de cette région réside dans des structures résistantes aux secousses sismiques, bien qu'il existe des structures vulnérables situées au croisement de la plaque tectonique pacifique et de la plaque nord-américaine. L'Alaska est très exposé aux tremblements de terre. Le pire tremblement de terre de son histoire récente, c'était en 1964, était survenu au large des côtes, qui avait provoqué une magnitude de 9,2 et avait provoqué la mort de plus de 130 personnes. En 2023, un autre séisme de magnitude 7,2 était parvenu jusqu'au large de la péninsule de l'Alaska, mais sans faire de victimes. J'avais compris qu'en tant que mec sympathique, j'y arriverais pas. Mais en tant que mec pas sympathique, j'avais tout dessus. Vous avez l'air mieux là. Quoi? Vous avez l'air mieux, plus calme. C'est parce que vous avez un 10-40 parce que vous êtes fait soigner. Et on vient d'avoir une autre information, mais c'est sur l'incendie de Toromolind. Une enquête va être ouverte pour déterminer les réelles causes de l'incendie qui s'est déclaré en fin d'après-midi à Anvers, en vue à 36 heures maintenant de l'ouverture du festival. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, un incendie a ravagé la scène principale du festival Toromolind en fin d'après-midi, début de soirée vers 18h, vers 18h30. Le décor de la scène principale a été entièrement détruit par les flammes, et on apprend ce soir que le festival est maintenu. Toromolind annonce qu'il n'y a eu aucun blessé. Nous pouvons annoncer que Dreamville, le camping, ouvrira demain comme prévu, sera prêt pour les visiteurs de Dream. Toutes les activités du Global Journey à Bruxelles et Anvers auront lieu comme prévu. Nous efforcerons de trouver des solutions pour le week-end du festival, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Peut-on lire sur leur site, mais le parquet d'Anvers a ouvert une enquête. Le parquet d'Anvers a chargé un juge d'instruction d'enquêteur sur la
incendie de la scène principale de Toromolian, les faits seraient qualifiés d'incendie volontaire. Un expert en incendie sera désigné et se rendra sur les lieux pour procéder aux premières constatations précises de parquet. L'expert devra également tenter de déterminer la cause de l'incendie. L'enquête judiciaire et sur les causes de l'incendie bat son plein, peut-on lire. Sur les vidéos ci-dessous, on peut apercevoir des flammes impressionnantes qui se sont attaquées au décor. Pour ce qui est de l'origine du feu, le porte-parole Debbie Wilson n'a pas encore d'éléments concrets. Oui, Toromolian est bien maintenu pour lui. La décision avait été annoncée vers 20h, mais je vous propose de revoir une dernière fois l'incendie qui a ravagé Toromolian. Il était 18h30 lors qu'un incendie se déclare sur la scène principale du festival le plus connu mondialement, Toromolian. En à peine 5 minutes, les feux d'artifice partent dans tous les sens et le feu atteint complètement la scène principale. Selon le festival, aucun blessé a été déploré. Comme au loin, les passants étaient choqués par ces flammes. Ils seraient même propagés jusqu'à un bois voisin. Et merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Je vous rappelle que toutes les informations nécessaires tout au long de la nuit seront à suivre sur l'ADH Sport. Si vous voulez vous tenir un peu plus informé, d'abord on va informer parce qu'il y a un événement qui s'est passé il y a vers 23h30. Un colis suspect a été neutralisé. Alerte à la bombe au commissariat central de la zone Bruxelles de police midi à Anderlecht. Selon les informations, soirée vers 20h30, le commissariat central de la zone de police de Saint-Gilles d'Anderlecht Forest, situé à rue Demosthène à Anderlecht. Le service déminage d'Ovo s'est rendu sur place. Un colis suspect à l'origine de l'alerte. Selon plusieurs sources, il n'y aurait aucun blessé à déplorer. Et c'est ainsi qu'on va clôturer cette édition spéciale. Pour une nouvelle édition spéciale, rendez-vous demain matin à partir de 8h pour une édition spéciale. Excellente nuit sur Mathieu TV pour nos voisins belges. Et excellente nuit pour nos amis tunisiens. Bref, bonne nuit.